La revue de presse internationale d'Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. À la une de la presse ce matin, la presse française tout d'abord, la dernière ligne droite dans la campagne pour les législatives après le dépôt des candidatures et les désistements. 221 au total selon le journal Le Monde. Pour éviter le scénario d'une majorité introuvable d'un pays ingouvernable, tout le monde se range en ordre de bataille. À gauche, vous le voyez derrière moi, le nouveau Front populaire martèle qu'il faut tout faire pour empêcher l'arrivée au pouvoir du RN, y compris envisager un gouvernement d'union nationale, une large coalition qui inclurait les macronistes. Cette proposition ne fait pas l'unanimité à gauche, mais elle est soutenue, en tout cas dans Libération, par la patronne des écologistes Marine Tondelier. Le Figaro qui critique depuis le début le principe d'un front républicain de gauche, critique encore plus évidemment l'idée d'un gouvernement d'union nationale. Qu'importe et quoi qu'il en coûte, le Macron-mélenchonisme est né, ironise-t-il, en rappelant qu'il n'est pas certain de toute façon que les électeurs appliqueront les consignes de vote contre le RN. Appliqueront-ils davantage celles du RN lui-même? Dans une interview au Figaro toujours, son président soutient que le vrai front républicain, c'est lui, et appelle les élus LR au courage et à l'intérêt national, je le cite. Jordan Bardella explique qu'il ne pourra pas changer les choses s'il n'a pas avec lui une majorité parlementaire pour faire voter son projet sur le pouvoir d'achat, la sécurité et bien sûr la maîtrise de l'immigration. Et la question de l'immigration, toujours au cœur du programme de l'extrême droite. Et l'Humanité accuse le RN de vouloir mettre au ban les personnes d'origine étrangère. Selon l'UMA, le projet du RN repose sur des mensonges, sur une rupture de l'égalité des droits. Pas de république sans eux, sans les immigrés et leurs descendants. Pour l'Humanité, la stigmatisation de l'autre, je cite, de l'étranger ne sera jamais une solution au problème. Depuis le 9 juin, date de la dissolution de l'Assemblée nationale, je retiens mon souffle. Interrogés par la Croix des Français, précisément d'origine étrangère, d'origine maghrébine et asiatique, disent craindre particulièrement la banalisation des comportements et de la parole raciste au-delà des mesures qui pourraient les concerner. Ailleurs aussi sur ce sujet, Damien, le papier de l'historien Farid Bari dans Jeune Afrique sur la façon dont le Rassemblement national et avant lui le Front national a toujours accusé la communauté d'origine maghrébine de tous les maux entre islamophobie et supposé grand remplacement. La presse européenne continue de suivre de très près ces législatives en France. Qu'en dit-elle ce matin ? La multiplication des désistements fait la une, vous le voyez, d'Il Manifesto, le quotidien communiste italien, qui note que la majorité de ces désistements sont le fait de la gauche, première à se sacrifier, je cite, pour éviter les triangulaires. El País, quotidien espagnol, évoque lui l'activation d'un cordon sanitaire pour freiner Le Pen, même si celle-ci, je cite, n'est plus perçue comme la menace qu'elle était autrefois. Cela n'aura pas été simple. Il en aura fallu des consignes, des pressions, des tergiversations. En Belgique, le soir, annonce des désistements inédits et massifs pour tenter de contrer la vague RN. On le disait, il y a aussi des élections législatives demain au Royaume-Uni où les conservateurs pourraient donc laisser leur place aux travaillistes après 14 ans au pouvoir. Oui, à l'inverse de l'incertitude relative qui plane sur les élections en France, le match semble plier outre-Manche où les derniers sondages cités notamment par The Independent prédisent une débâcle pour les Tories, crédité d'environ 20% seulement des intentions de vote, moitié moins que pour le Labour. Chez les conservateurs, l'ambiance est au sauf qui peut au point que Rishi Sunak, le Premier ministre, a dû appeler à la rescousse son prédécesseur. Vous le voyez derrière moi, Boris Johnson, auquel il avait pourtant scié la branche lorsqu'il était à Downing Street. Une alliance pour empêcher un Starmer-Guédon, d'après The Times, une victoire écrasante des travaillistes et de leur chef, Keir Starmer, pour lequel le Daily Mirror, le seul tabloïd de gauche au Royaume-Uni, reprend ce qui était le chant d'espoir des supporters de l'équipe nationale de foot d'Angleterre dans les années 90. 14 ans de souffrance ne nous ont jamais empêchés de rêver. Allez, retour sur terre et retour en France, Hélène, où 2 espions chinois ont été priés de quitter le pays après une tentative de rapatriement forcé d'un opposant. D'après Le Monde, le représentant à l'ambassade des services secrets chinois et l'un de ses adjoints sont mis en cause pour avoir tenté d'enlever en mars dernier un dissident de 26 ans, Ling Wajan, visé par la Chine pour, je cite, action
offensante à l'égard du président chinois Xi Jinping. Le journal raconte que le passeport de Li Huajan lui a été volé dans un commerce tenu par des compatriotes à Paris, dans un lieu utilisé comme une station de police fantôme. Toujours selon Le Monde, Pékin aurait créé plusieurs stations de ce type à travers le monde pour appliquer sa loi, en particulier contre les opposants. Il en existerait plusieurs de ces types de stations fantômes à Paris et sur l'ensemble du territoire français. Ouais, article passionnant du Monde où on nous explique aussi que cette affaire a été mise un peu de côté en attendant la visite de Xi Jinping en France. Hélène, on ne se quitte pas là-dessus. Non, on ne se quitte pas là-dessus, certainement pas. Avant de vous dire à tout à l'heure, Damien, je voulais partager avec vous quelques-uns des 30 clichés qui ont été retenus pour le prix annuel concours national de photographie astronomique de Londres. Alors vous le voyez ici, c'est une galaxie spirale capturée par un photographe américain. D'après les chercheurs, notre galaxie à nous, la Voie lactée, devrait ressembler à ça si on l'observait à 30 millions d'années-lumière, pas vraiment la porte à côté. Celle-ci a été prise par une photographe chinoise, Wen Lanli. C'est l'éruption d'une tache solaire. C'est absolument époustouflant, en effet. Et la dernière pour la route, prise par Andy Casselli. Il a photographié la planète Saturne, qui est dans notre système solaire, ainsi que 6 de ses lunes. On aurait presque envie d'aller y faire un tour. Merci beaucoup, Hélène.